Radio Grand Lac. Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. La nature et vous, découvrir et s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac. Bonjour chers auditeurs, ravi de vous retrouver pour cette émission du mois de juin. Découvrir et s'émerveiller, c'est la nature et vous sur Radio Grand Lac. C'est un moment pour découvrir les bienfaits de la nature sur notre santé, ses mystères et ses interactions. Depuis la nuit des temps, la nature nous inspire et nous émerveille. Comment sommes-nous en interaction avec le vivant autour de nous? Pour en parler aujourd'hui, nous sommes en direct par téléphone avec Xavier Combeau. Bonjour Xavier. Bonjour Sandrine. Merci à vous de votre invitation. Avec plaisir. Alors, nous sommes en pleine saison de l'épanouissement de la faune et de la flore. Dans les parcs, les jardins, les vergers, la forêt, les chants d'oiseaux pétillent à nos oreilles. Et puis, c'est une explosion de formes et de couleurs qui ponctue en fait le paysage. Alors, il y a des jardins et des vergers qui sont plus ou moins vivants, plus vivants que d'autres, où il y a plus ou moins de biodiversité. Et en même temps, il en faut pour tous les goûts. Il y a les jardins à la française qui sont bien tondus et ordonnés. Et à l'inverse, il y a des jardins bucoliques. Il y a des vergers où tout est aligné et tondu. Et à l'inverse, il y a des vergers foisonnants d'arbres, de fleurs, de nichoirs et d'autres surprises. Alors, je vous laisse deviner là où la vie foisonne le plus. Mais la vraie question, c'est comment et pourquoi créer des espaces vivants, des espaces remplis de biodiversité. Pour en parler aujourd'hui, nous sommes donc avec Xavier Combeau, qui est biologiste de formation, qui a fondé une société de contrôle et d'analyse environnementale et de matériaux, Analytis. Mais en fait, sa passion, c'est de créer la vie. Et à la naissance de votre fille, Xavier, il y a donc 21 ans, je crois, vous n'imaginiez pas la voir grandir en ville, à savoir à Strasbourg. Donc, vous êtes retourné à la campagne, à Kunzenhausen. Donc, c'est un village alsacien. Et puis, vous aviez un terrain, sur un terrain de lotissement, donc il y a à peu près 17 ans, environ 10 arts de terre argileuse et désertique. Vous imaginez bien qu'une fois qu'il y a un lotissement qui a été fait, la terre n'a plus franchement de vie. Et de là, en fait, vous avez recréé complètement un jardin magnifique et rempli de biodiversité. Et à l'heure actuelle, donc ça c'était en 2017, à l'heure actuelle, vous avez planté plus de 2000 arbres, vous avez plus de 2 hectares de terrain. Et puis voilà, ça a été différentes acquisitions. Et surtout, aujourd'hui, il y a l'Office national de la biodiversité qui a classé votre jardin parmi les jardins remarquables en termes de biodiversité. Vous êtes reconnu par le Parc national des Vosges au niveau de la biodiversité. Il y a plus de 20 espèces d'oiseaux, 15 espèces d'insectes, 9 espèces de mammifères et encore plein d'autres éléments. Alors, Xavier, la toute première question que je pose à chacun de mes invités est que représente la nature pour vous? Que représente la nature pour moi? La nature pour moi, c'est une mère. Je dis toujours mère nature quand je cite la nature parce qu'elle a énormément à nous apprendre. La nature, c'est aussi pour moi une enseignante. Il faut apprendre à l'écouter. Je crois que c'est ce qui est le plus dur pour beaucoup de gens. Et je crois que apprendre à écouter la nature, c'est pour moi la base de tout. Se poser dans son jardin, écouter, et puis faire en fonction de ce qui nous semble, de ce que nous a appris la nature, en fait. D'accord. Justement, dans ce que vous a appris la nature, en fait, comment vous avez fait renaître cette vie foisonnante? J'ai vu des photos, c'est vraiment magnifique, et fait renaître cette biodiversité, fait naître la vie sur un terrain quasiment, plus sans vie même maintenant. Alors c'est vrai, quand on est arrivé, quand on a construit le lotissement, les promoteurs avaient enlevé toute la terre végétale. Alors il faut imaginer déjà une terre agricole qui a bien souffert, sur lequel on va encore enlever la couche supérieure. Et on se retrouvait avec un sol qui a plus du tout de vie. Alors moi mon objectif ça a été de refaire vivre un peu tout ça, d'écouter la nature et de se dire on va essayer de revenir au maximum à quelque chose du plus naturel possible. Alors j'ai beaucoup planté de haies, j'ai beaucoup planté d'arbres,
Et en fait, plus on plante, plus vous augmentez la part de végétal, plus vous avez aussi la part animale qui suit. Et donc, plus vous plantez d'espèces différentes, plus vous allez avoir d'espèces animales différentes aussi. Il faut savoir sur un arbre que vous plantez, il peut y avoir plus d'une centaine d'espèces animales qui gravitent autour. Alors des espèces qui sont de passage, qui sont là d'une manière un peu plus permanente. Mais là, sur ces 17 ans, j'ai fait que planter, écouter la nature, et en plantant. Alors, j'ai pas planté n'importe quoi, n'importe où. J'ai essayé de planter des espèces les plus florifères, c'est-à-dire qui vont donner beaucoup de fleurs au printemps, et fructifères, avec des fruits qui vont s'étaler de l'été jusqu'à même le début de l'hiver. J'ai essayé de diversifier un maximum les plantations avec des espèces indigènes, mais aussi, vous avez parlé au début du changement un peu de ce qui a fait que je me suis intéressé à planter beaucoup. Ça a été aussi effectivement la naissance de ma fille, mais également mon angoisse face au changement climatique. Donc je me suis dit, il y a un changement de climat, essayons aussi d'y apporter des espèces. Alors, Kutzenhausen, on est dans le nord de l'Alsace, hein. Et donc parmi toutes les espèces que j'ai plantées aussi des arbres qu'on avait l'habitude de voir dans le sud de la France, par exemple, et qui sont aujourd'hui tout à fait à leur place dans mon jardin. J'ai énormément d'amandiers, j'ai énormément de plaques-miniers, diverses espèces, et j'ai multiplié les espèces pendant 17 ans. Voilà, Mais alors, en fait, c'est parce que quand on échangeait, vous parliez de l'importance de l'équilibre. Donc, le fait de planter une diversité d'arbres et de végétaux amène une diversité aussi d'insectes, enfin d'animaux. Comment vous trouvez l'équilibre dans tout ça? Parce qu'en fait, finalement, c'est vrai que la nature, c'est une question d'harmonie et d'équilibre. Qu'est-ce que vous avez pu observer? Enfin, qu'est-ce que ça signifie? Comment vous pourriez le partager aux auditeurs? Tout à l'heure, vous me demandiez de définir la nature, et la nature, pour moi, c'est comme une symphonie. Et puis la biodiversité, ça va être la partition pour créer cette symphonie, les différentes notes. Et donc, tout est lié dans la nature. Et on parlait d'écoute de la nature, on parlait de respecter. Le plus important pour moi aussi, c'est de respecter le vivant. C'est de comprendre le vivant. Quand vous intégrez quelque chose dans votre jardin, si vous voyez qu'une espèce animale se met à manger, je pense à quelqu'un qui plante une salade. Alors c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de haies, d'arbres, mais c'est un tout. Alors dans mon jardin, c'est aussi bien un verger, c'est aussi un jardin potager. Mais quand vous plantez quelque chose, vous vous rendez compte que il va peut-être y avoir une limace qui va commencer à la manger. Le tout, c'est pas de se dire mince, comment je vais faire pour éradiquer cette pauvre limace. C'est plutôt de se dire comment elle fonctionne, elle a besoin de quoi, et s'il y a une prolifération anarchique un déséquilibre qui s'est formé, comment rétablir cet équilibre? Comment essayer de rétablir cet équilibre? Et dans la nature, tout est inscrit. Et en observant les choses, en apprenant à écouter le vivant, on se rend compte que, oui, la biodiversité amène de l'harmonie dans un jardin. Et alors justement, parce que moi je trouve ça très beau là ce que vous dites, vivre en harmonie et avec ce qui se passe, et puis ça demande de la patience, de l'observation, comprendre et l'équilibre. Qu'est-ce que vous avez, vous donnez l'exemple de la limace, mais j'imagine vous avez peut-être d'autres exemples je sais pas, peut-être avez-vous des poules, et donc là il y a toujours la question du renard. Alors c'est vrai que j'ai un poulailler au milieu de mon jardin avec cette poule. Et aujourd'hui, le renard, je sais qu'il vient de temps en temps, mais alors
oui, face au risque de se faire manger. Je pars du principe que le renard, lui, il cherche à manger comme nous. Nous, on fait quoi avec les poules? On va manger les œufs des poules. Le renard, lui, il a besoin de manger aussi. Hein. Donc, quand les premières fois, je me suis fait manger. Alors, c'est embêtant de se faire manger les poules. Mais plutôt que de me dire, je vais le flinguer, le renard, je vais essayer de l'attraper. Non, je vais essayer de vivre avec. Alors, je vais protéger mon poulailler différemment. Et puis finalement, je me rends compte que là, au bout de 2-3 ans, le renard, il vient de temps en temps, mais il va plutôt s'attaquer aux petits mulots à côté. Il va plutôt les poules, j'ai fait en sorte de bien les protéger avec des fermetures, parce qu'il est le renard, c'est incroyable. C'est une espèce qu'il faut réellement protéger parce que il apporte énormément de choses dans un jardin. Comme quoi, par exemple? On s'est rendu compte que plus il y avait de renards, moins on avait de problèmes de tiques. Donc, c'est dû à quoi? Quel est le rapport entre le renard et le tic? Parce que le tic va se mettre sur des petites espèces de rongeurs, va proliférer sur des rongeurs, et moins il y a de renards, moins tout est lié dans la nature. Hein, le prédateur. Moins il y a de renards, plus il y a de petits rongeurs, c'est ça que vous vouliez dire. Voilà, c'est ça. Donc, et plus il y a de rongeurs qui portent des tiques. D'accord. Ok. Et justement, par rapport aux limaces, que c'est quand même un sujet important, quel est l'équilibre, en fait, pour trouver cet équilibre entre les limaces et son verger, ou son potager plutôt, en l'occurrence? En fait, il faut aussi, moi je suis toujours, je me répète, savoir écouter, savoir que ce dont quoi la limace va avoir besoin, elle va se nourrir de quoi, elle va préférer les petites herbes qui sont pas trop forcément en forme, elle va aimer le bois, dans la nature, si vous avez un espace qui est vraiment diversifié avec du bois mort, alors le bois mort c'est quelque chose de fabuleux dans un jardin, de laisser des tas de branchages un peu partout. Le bois mort, vous allez avoir toute une série de coléoptères, des rampants qui vont y passer l'hiver. À la sortie de l'hiver, une fois qu'ils ont hiverné, ils vont avoir faim, ils vont se nourrir de quoi? De petits œufs, de larves de limaces ou d'escargots. Donc en fait, plus vous avez un équilibre dans votre jardin, plus vous avez tout un ensemble d'espèces animales, végétales qui savent vivre entre elles en fait. Et il y a un équilibre qui se forme. Donc en fait aussi. Il faut pas rentrer en lutte avec la nature ou dans un jardin. Il faut se dire que chaque être vivant a son importance et doit être respecté. Oui, et c'est ça aussi la biodiversité, c'est d'accepter tous les êtres vivants qui constituent la nature et surtout vivre avec. Je pense que ça c'est un des messages que vous êtes en train de faire passer, c'est que c'est vrai le comportement actuel vis-à-vis de la nature, c'est oh mon Dieu, il faudrait que tout soit réglé comme moi humain j'ai envie, et donc en fait on va à l'encontre de laisser faire ce que la nature sait faire depuis des milliards d'années. Donc moi j'aime bien l'exemple du bois mort justement. Parce que c'est vraiment le cycle de la vie. Ce bois mort, il permet de donner la vie, d'après ce que vous dites aussi. C'est tout à fait ça. Moi, tout petit, c'est mon grand-père qui m'a appris ça. C'est que rien ne se perd, tout se transforme. Et tout a une importance. C'est-à-dire tout ce qui sort de la terre et tout ce qui vient d'un arbre va retourner à l'arbre ou va retourner à la terre et apporte un bienfait. Les feuilles qui tombent au sol permettent de nourrir le sol. Et c'est une hérésie d'enlever les feuilles sous les arbres puis de les mettre à la déchetterie. Le plus important, c'est la nature est super bien faite. Donc le sol, c'est
c'est des gens comme Marc-André Selosse, c'est des gens qui m'inspirent beaucoup, qui m'ont beaucoup inspiré. Marc-André Selosse, Hervé Covès, ou Gilles Leblay aussi. Je vous invite vraiment à écouter et lire tout ce que font ces gens-là. C'est Marc-André Selosse qui disait le sol, c'est l'oublié du vivant en fait. On a oublié que dans le sol, il y a des milliers de micro-organismes, il y a de la vie en sous-sol. Et c'est cette vie-là qu'il faut réussir à sauvegarder, et puis il faut nourrir son sol. Et aujourd'hui, le problème, c'est que le sol, il a plutôt un rôle de support de culture qu'un rôle nourricier. Et il faut vraiment se dire que la nature est tellement bien faite qu'il faut apprendre à l'écouter. Il faut se poser, observer. Et puis, nous, on est juste là pour de temps en temps ajuster, mais s'intégrer à la nature plutôt que d'imposer son intégration. Oui, c'est pas vivre sur Terre, c'est vivre avec la Terre, en fait. Voilà. Ouais, non, mais ça demande tout ça. Est-ce que vous auriez d'autres anecdotes croustillantes de ce que vous avez observé? Dans mon jardin, mon jardin, j'ai un laireau. Alors, je sais pas si j'invite après l'émission tout le monde à voir ce que c'est un peu le laireau. C'est une petite bête bien sympathique. On dirait qu'elle a un corps d'écureuil comme ça, et puis une queue de rat. Et c'est une espèce en voie de disparition. Mais par contre, mon laireau que j'ai dans le jardin, c'est un petit animal qui mange énormément vos légumes. Et j'étais tout content de voir mes choux raves dans mon jardin. Puis le lendemain matin, plus rien. Je dis, mince alors, qui c'est qui m'a mangé ce truc-là? Qui c'est qui m'a mangé tous mes choux? Et puis j'entends manger, je dis, mince, je me pose sur un banc, et puis dans le cerisier, dans une maison à oiseaux, sur une espèce de petite terrasse, ce petit animal qui est en train de manger mes choux. Je dis, mais mince alors, c'est lui. Et autour de moi, tout le monde me dit, ouais, mais il faut l'enlever, tu veux pas? Non, tant pis, il a mangé mes choux, je suis allé planter des choux ailleurs, et je me suis dit, et ça fait 3 ans qu'il est là, ça fait 3 ans que, on vit ensemble. Et ça, je trouve que c'est un parfait exemple d'harmonie avec le vivant. D'accepter qu'il y ait ce laireau-là. D'accepter et puis qu'on soit... On est les seuls destructeurs, nous. Pour moi, je trouve. Souvent, on entend parler de nuisibles. Je sais pas quelle est l'espèce vivante qui est la plus nuisible, mais je pense que... Bon, j'ai ma petite idée quand même. Alors, on va se retrouver après une pause. Alors, je vous invite, chers auditeurs, à écouter la chanson qui va suivre. C'est Voyou, et le titre de la chanson, c'est Insecte. Alors, ça va vraiment avec l'émission. À tout de suite. Radio Grand Lac. La radio de l'identité locale. Au cœur de votre quotidien. Sur le 92.1 et en DAB. La nature et vous, découvrir et s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac. Voilà, on se retrouve pour la deuxième partie de l'émission La nature et vous. Nous sommes en direct par téléphone avec Xavier Combeau. Nous parlons biodiversité. Il a redonné vie à un terrain qui était presque désert. Et Xavier, vraiment, là, ce qu'il prenait, c'était le temps de contempler, d'observer et de respecter le vivant qui est là sans vouloir éliminer la limace qui va manger votre laitue. Donc, il était en train de nous partager tout ça. Xavier, vous avez fait de tels miracles avec votre jardin, attiré l'attention justement du Parc national des Vosges, et puis reçu donc ce titre de jardin reconnu pour sa biodiversité de l'Office national de la biodiversité, redonner vie. Et en fait, justement, les anciens de votre village et des alentours vous appellent justement pour que vous puissiez leur acheter leur terrain au lieu de que ce soit récupéré pour des terres agricoles et où du coup il n'y a plus de vie. Alors comment ça se passe? Voilà, parce qu'à l'heure actuelle vous avez à peu près 2 hectares
hectares, je crois. Oui, alors il faut savoir qu'effectivement aujourd'hui j'ai 2 hectares de terrain, 2 hectares de terrain sans avoir du tout d'activité agricole. Donc c'est des anciens vergers qui appartenaient à des personnes du village. Et souvent, il y a une des 2 personnes qui est décédée et la personne seule n'a plus trop le temps de s'en occuper. Et par contre, pour eux, c'est super important de sauvegarder un peu ces arbres anciens. Et alors c'est vrai qu'après la première acquisition d'un verger dans le village, alors Coutsenhausen, c'est un petit village de 900 habitants. Alors, effectivement, tout le monde se connaît, tout le monde se côtoie. Et donc, quand j'ai racheté à la mort d'une personne un premier verger, en fait, j'ai réussi à acquérir ce verger parce que j'avais promis à la personne que je ne couperais aucun des arbres qu'elle avait plantés sur cette parcelle-là. Et je ferai le maximum pour sauvegarder ces arbres anciens et puis continuer à planter et continuer à faire ce qu'elle avait fait toute sa vie sur ce terrain. Et à sa mort, elle avait laissé un petit message à son fils disant que elle aimerait bien que en fait j'étais prioritaire un peu sur cette parcelle de terrain pour la sauvegarder. Et donc quand j'ai récupéré ce terrain en 2015-2016, j'ai replanté, j'ai retaillé, reboosté, je refais rebooster les arbres anciens et surtout j'ai sauvegardé. Alors il y a des arbres qui ont été plantés. Madeleine, elle s'appelait, elle m'a laissé un petit cahier de plantation avec les dates de plantation. J'ai des arbres qui ont été plantés dans les années 50, 56, 57, 58, des cognaciers, des choses comme ça. Maintenant, pendant toutes ces années, j'ai tout fait pour leur redonner un peu de boost et de vie, et surtout j'ai replanté à côté. Et les habitants du village, se sont rendus compte un peu, les gens qui connaissaient Madeleine, sont venus me voir en me disant écoute Xavier, ce que tu as fait dans le terrain de Madeleine, c'est fabuleux, on aimerait, si tu es d'accord, te léguer, te revendre nos parcelles plutôt que de se dire on vend et ce que vous nos terrains. Un autre. Et ce que vous me disiez dans la préparation également, c'est que pour vous, ce qui est important, c'est qu'ils puissent aussi continuer à profiter de leur verger. Ah oui. Donc, vous avez fait aussi différentes choses au niveau notarial pour que ces personnes puissent bénéficier encore de leur verger. Ah, tout à fait. Et pour moi, c'était important parce que là, je pense notamment à une personne à qui j'ai acheté le terrain à la mort de son mari, elle me disait mais est-ce que j'aurais le droit de temps en temps d'aller cueillir quelques fruits? Je dis mais écoute, Gisela, je te propose même que tu en aies l'usufruit de ce terrain. C'est-à-dire que moi, je m'en occupe, je taille, je replante. Et toi, tu vas récupérer les fruits, tu vas faire tes confitures comme chaque année, aucun souci. C'était même important pour moi qu'elle en ait l'usufruit. D'où le mot usufruit dans ces cas-là va tellement bien, on sait pour d'où ça vient au niveau notarial. Et après, il y a pas mal de terrains que j'ai rachetés comme ça, où au niveau notarial, les personnes ont l'usufruit. D'ailleurs, un des derniers terrains que je vais acquérir cette année, ça va se passer de la même manière, c'est-à-dire que, et ça pour moi c'est super important de pouvoir laisser l'usufruit à ces personnes. Et il y a sur certaines parcelles de vos terrains, je crois que vous laissez justement faire la nature, vous m'aviez dit. Oui, c'est ça. Alors en fait, aujourd'hui j'ai à peu près 2 hectares de terrain. Et il y a à peu près une centaine d'arbres en tout que je laisse complètement à la nature. C'est-à-dire que il y avait déjà, quand je les ai achetés, une bonne dizaine d'années que personne n'y avait mis les pieds, ou alors et moi je
tenait à laisser une partie des terrains complètement à la nature, aux animaux. D'ailleurs, quand je m'y balade le matin, ou quand les gens s'y baladent le matin, on y voit, c'est riche. On voit énormément de biches, on voit, et dans ces endroits-là, étant donné que y a personne qui y va, on a même du mal à y rentrer. Et je me dis que c'est un espace que je laisse complètement aux animaux. Et complètement, et la nature, elle fait sa vie là-dedans. Mais vraiment, le message sans que et c'est d'une richesse incroyable. Oui, mais c'est la vie, justement. Voilà. D'accord. Il y a une parcelle de forêt également comme ça où je ne coupe pas les arbres. C'est-à-dire que, alors j'utilise un peu de bois pour me chauffer, mais c'est uniquement des arbres qui sont tombés. Et tout le reste, ça reste en ses naissances et je ne coupe aucun arbre. Je laisse faire la nature. Ça aussi, vous me demandiez au début de l'émission comment faire pour recréer une biodiversité. Des fois, le mieux, c'est de rien faire et d'observer. Et de temps en temps, être là pour juste faire en sorte et apporter une dernière touche ou faire en sorte que certains trucs partent pas à la dérive. Et puis être là aussi pour observer, pour voir ce qui s'y passe, mais laisser faire. Je pense que c'est le leitmotiv, en fait, vraiment. Parce que si on s'assoit, alors même si par hasard, tout le monde n'a pas un jardin, mais juste aussi des fois prendre le temps de s'asseoir au milieu d'un champ ou de la forêt, encore mieux, et d'observer ce qui se passe, c'est juste merveilleux. Ou bien de choisir un arbre qui nous plaise et puis de l'observer comment il évolue au fil des saisons. Déjà là, on apprend énormément, en fait. Ouais, tout à fait. Et puis, mais je suis pas en train de dire que pour avoir un beau potager, il faut rien faire. Hein. Non, c'est ce que vous avez dit. Il faut juste arriver à comprendre ce qui se passe et surtout respecter le vivant et laisser la place à tous les êtres vivants. Tous les êtres vivants ont leur importance. Qu'ils soient tout petits, minuscules, microscopiques, jusqu'au laisser vivre. En fait, ils ont chacun leur fonction dans cet écosystème. Ah tout à fait. Et puis si vous, c'est un maillon d'une chaîne. Si vous cassez le maillon d'une chaîne, la chaîne elle a plus son utilité. Mais je crois que c'est vraiment quelque chose d'important de prendre soin de ça, puisque nous faisons partie du vivant aussi. Donc. En fait, il faut qu'on se dise, on en fait partie, mais on n'est pas tout seul. Et les autres sont tout aussi importants que nous. C'est ça. Voilà. Ouais. Très bien, Xavier. Écoutez, merci infiniment. Et c'est surtout moi qui vous remercie de votre partage. Et puis, je vous souhaite une belle continuation dans vos jardins. Et chers auditeurs, merci beaucoup. Merci. Et puis je rajouterai une petite phrase d'un ami qui dit « La vie est belle ». La vie est belle. Et en fait, c'est Hervé Covès, donc je nomme l'auteur, que vous pourrez entendre justement sur notre antenne dans début juillet. À 18h30, vous retrouverez le grand bain de l'écho animé par Benjamin. Et nous nous retrouvons dans 15 jours et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. En positif sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac.